Bonjour les Capricornes, signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous propose une guidance intuitive de la semaine du 23 mai au 29 mai. Gardez en tête que ce n'est qu'un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Et si le reste ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite aussi à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et peut-être un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu ou pas, selon les goûts. Je vous invite aussi peut-être à vous abonner si vous souhaitez continuer à voir mes vidéos et activer aussi la cloche si vous souhaitez avoir la notification de mes vidéos. Voilà, nous allons commencer par regarder l'énergie qui va accompagner donc cette semaine du 23 au 29 mai qui va accompagner les Capricornes. Nous allons voir l'énergie qui va accompagner les Capricornes. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais j'ai changé la position de la caméra pour qu'elle filme d'au-dessus. Espérant que ça va bien fonctionner. Allons-y. L'énergie qui va accompagner les Capricornes du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Quelle énergie va accompagner les Capricornes du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Avez-vous un message? Hop. Waouh! Alors, cette semaine-là, on vous dit qu'il va y avoir de la passion. Il va y avoir de l'amour. On va peut-être vous exprimer de l'amour. Ça peut être une déclaration d'amour aussi, cette semaine-là. Communion spirituelle, ça peut être aussi vous retrouver avec des personnes que vous aimez, soit des membres de votre famille ou alors des amis que vous considérez comme des membres de votre famille. Vous allez exprimer votre amour aussi envers eux. On va voir la suite avec l'oracle des miroirs. Déjà, ça commence bien. Il va y avoir des échanges aussi, ça me dit ça, échange, partage. Alors. Ah ben ça démarre bien. La semaine prochaine, miroir magique. Donc peut-être ce que vous avez demandé ou rêvé de réaliser cette semaine-là, ça va être un très bon tremplin. C'est-à-dire que là, on vous dit d'y aller. Hein. Ça va être à la saison du printemps, donc actuellement, ou alors à la saison de l'été. Vous êtes très protégé. Donc si vous avez quelque chose à réaliser, cette semaine-là, on vous encourage à le faire. Hein. Vous êtes très très protégé et vous avez la chance. Donc allez-y. Il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous, qu'on va vous apporter. Donc n'hésitez pas à la prendre au vol. Hein. Ça va créer un nouveau départ. Hein. C'est magnifique. J'aurais presque envie d'arrêter là, mais on va aller jusqu'au bout. Vous avez souhaité un nouvel amour dans votre vie ou un nouveau projet. Alors, échec, on va voir pourquoi il y a des échecs, ça peut être des blocages aussi. Peut-être que cette chance de réaliser vos rêves est encore en ce moment bloquée. Ça sera cette semaine-là qu'il risque d'y avoir un déblocage. On va regarder sur le chat. Voilà, mais voilà, c'est magnifique. Nouvelle porte qui s'ouvre, nouvelle opportunité. Vous avez la clé pour l'ouvrir cette porte. Alors allez-y. C'est vraiment, il faut aller regarder derrière cette porte-là. Vraiment votre destinée. Donc il ne faut pas hésiter. Ça va être l'accomplissement aussi de quelque chose. Ça peut être un projet professionnel. Ça peut être quelqu'un qui vient vous déclarer son amour. Donc ça va être de bon augure. Ça va être magnifique. Malgré les blocages qu'il peut y avoir, ça va se débloquer. Vraiment, ça va être superbe. Qu'est-ce que ça peut vous dire aussi? C'est que
Vous êtes protégé pendant un certain temps. Vous n'y avez pas cru en vos rêves. Vous n'aviez pas cru à une nouvelle relation ou un nouveau projet, une nouvelle vie professionnelle. Mais on vous dit que vous avez la chance dessus malgré les blocages, malgré les échecs du passé. Il y a une belle ouverture qui se fait derrière. C'est super beau. Ça va vous apporter l'équilibre aussi, l'équilibre financier, matériel, l'équilibre intérieur aussi. Ça va se matérialiser. Tout ce dont vous avez rêvé, ça va se matérialiser. Voilà, c'est bien vous, consultante ou consultant. Alors, on parle bien de vous. Hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers vos projets qui sont encore en gestation. Vous avez un projet aussi peut-être à démarrer, qui est encore en gestation, qui est là. Ou alors vous introspectez, vous gardez les choses pour vous aussi, vous gardez ces projets pour vous pour le moment. Projet d'amour ou projet de vie professionnelle hein, qui vous tient à cœur. Ça veut sauter. Hein. Allez, dis donc. Ah. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. Ou alors c'est à distance de vous pour le moment. C'est encore un petit peu loin, mais ça va arriver. Vous êtes peut-être en dualité aussi. Vous réfléchissez si votre projet il est viable. Vous réfléchissez aussi si ce nouvel amour, cette déclaration d'amour est sincère aussi. Prenez un petit peu de la distance. Parce que là, vous vous dites, c'est pas possible, c'est tellement beau que c'est pas... Voilà. Vous allez couper justement avec cette distance. Parce que vous allez réaliser que ce projet est quand même important. Voilà, vous allez couper peut-être avec... ça vous a angoissé. Ça vous a sûrement miné le moral. Voilà. Ça vraiment, ça vous a secoué intérieurement, physiquement et moralement. Et là, on vous dit que vous allez retrouver la vitalité. Voilà. Je ne peux pas en dire plus parce que vraiment, c'est très très beau. Vous allez mettre à distance justement vos ruminations. On va prendre quelques cartes de l'oracle à haute vibration pour le pro. On va prendre la distance, oui, parce qu'on a coupé avec quelque chose qui nous a quand même pas mal secoué physiquement et moralement pour aller vers quelque chose de plus sain. Voilà, donc ça vous dit là pour votre vie professionnelle que vous aurez beaucoup, ça va vous déclencher beaucoup d'émotions positives. Qu'est-ce que ça nous dit aussi? Il faut oser. Écouter son intuition aussi. Hein. Je pense que là, il va falloir voir plutôt les choses positivement. Vous allez voir que le négatif va se transformer en positif. Dès que vous aurez débloqué certaines choses en vous aussi. Peut-être que vous gardez vos soucis, vos tracas pour vous, et puis du coup, vous allez le débloquer, vous allez vous séparer pour aller vers quelque chose de plus vigoureux, vers la vitalité, vers quelque chose de plus sain pour vous. Donc ça va vous déclencher des émotions positives. Voilà, cessez d'être dans le contrôle aussi, ça veut dire ça. Et aussi, cessez d'absorber les énergies négatives que vous avez autour dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous travaillez avec des gens qui sont pas forcément positifs, qui vont plus vous tirer vers le bas plutôt que vous tirer vers le haut. Donc attention à ça. On m'a dit donc, voilà, ben ça continue. C'est l'abondance t'appelle. Ça veut dire que là, si vous voyez les choses plus positivement, si malgré que là, actuellement, vous avez du mal à voir les choses dans le bon sens,
on vous dit que ça va bien se passer, hein. C'est-à-dire que là, ce qui va se mettre en action, il va y avoir de l'abondance qui vous appelle derrière. C'est l'abondance, pour soi aussi, hein. S'autoriser à recevoir. Il va y avoir l'arrivée d'une nouvelle énergie dans votre vie professionnelle. L'opportunité aussi, ça va être, un cadeau. Voyez, une nouvelle porte qui s'ouvre, les rêves que vous avez souhaité réaliser, ils vont se réaliser. Une troisième carte. Et là, on vous dit bien, on parle encore pour moi de santé, hein, votre santé est beaucoup plus importante que ce qui se passe autour, hein, de vous, hein. Donc prendre soin de son corps aussi, c'est écouter ses ressentis. Est-ce que je suis sur le bon chemin dans ma vie professionnelle? Est-ce que je me sens bien là où je travaille? Est-ce que ce projet va m'apporter de bonnes choses? Est-ce que il faut vraiment écouter ses ressentis? C'est ce que ça me parle de ça. On peut dire aussi que la réponse, si on vous propose une association ou si on vous propose un poste, surtout la réponse est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous vouliez vraiment faire dans votre vie professionnelle? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Si vous sentez bien, pour vraiment écouter votre corps, ce qu'il a à vous dire. Ça, c'est important. Ça peut dire aussi que vous allez peut-être vous déplacer aussi. Pour aller vers l'abondance, il va falloir peut-être vous déplacer. Voilà. Alors, au niveau sentimental. Parfois, j'ai du mal à m'exprimer, mais c'est parce que ça arrive très très vite les messages. Donc du coup, allez, au niveau sentimental pour les Capricornes de la semaine. Alors, on vous dit qu'il y a un espoir. Alors pour les célibataires, il y a peut-être un espoir de rencontrer quelqu'un. Et là, on vous dit que là, pour moi, il va y avoir une déclaration d'amour ou alors une nouvelle rencontre, hein, qui va être très passionnée, hein. Il y aura beaucoup d'amour, hein. Et c'est possible que ça soit une âme sœur, hein. L'espoir de rencontrer son âme sœur aussi. Hop là. Après avoir eu des peines de cœur, on a l'espoir quand même qu'il y ait un départ d'autre chose, le début d'une nouvelle histoire aussi, parce qu'on a quand même pas mal souffert, hein. Et là, derrière, on vous dit, il y a l'amour. Alors l'amour, c'est avec des sentiments véritables. C'est peut-être un véritable amour qui arrive là. Après les peines de cœur, vous avez quand même un espoir qu'il y ait, voilà. Ça se rejoint, hein, passion, amour, communion spirituelle. Vous serez très connecté avec cette personne et comme je vous dis, ça sera peut-être votre âme sœur, hein. Vous allez vous reconnaître immédiatement. C'est pas quelqu'un qui vous fera souffrir, hein. Au contraire, hein. Il y aura des sentiments sincères et véritables, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je peux dire aussi dessus? C'est écouter son intuition. Voilà. Écouter son intuition, surtout, par rapport à cette nouvelle rencontre. Pardon. Et si vous êtes en couple, l'amour est toujours là, mais voilà, on a été peiné peut-être, il y a eu des disputes dans le couple, mais on a toujours l'espoir que l'amour renaîtra parce que l'amour est toujours là et que ça va finir par s'arranger si vous avez eu des peines de cœur avec votre autre. Alors, un petit conseil du petit oracle des anges pour clôturer ce magnifique tirage. Inconnu. Je ne sais pas si on le voit bien là. Ouais. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, si vous avez des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie cette semaine, n'ayez pas peur. Apprenez à les connaître. Ne jugez pas sans savoir. Surtout, ouvrez-vous à de nouveaux horizons, comme dit la carte. Pareil, si dans le professionnel,
Écoutez surtout votre intuition et les ressentis corporels. Savoir si vous allez dans la bonne direction. En tout cas, ça sera très passionné, il y aura beaucoup d'amour. Vous serez entouré de gens qui vous aiment. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à rajouter. C'est un très très beau tirage et voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.